Et on continue avec une programmation demain soir. On vous propose d'aller écouter Clem et ça sera en même temps une bonne action puisque une partie des profits ira au bureau décor. Bonsoir. Bonsoir. Donc Clémence Gollon, vous êtes la chanteuse de cette soirée et Fabienne Malher-Boulanger, vous êtes entre autres, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, la dirigeante de la société Comment Reflet et vous organisez, vous portez cette soirée dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, je me retourne vers les hommes de ce plateau. André Trottet, vous êtes le maire de Villeneuve-en-Persaigne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagné d'Yvan Bonduel. Vous êtes le fondateur du musée du vélo La Belle Échappée. Bonsoir. Vous venez nous parler du lancement de l'opération Tout en selle, donc autour du vélo. Le lancement qui aura lieu donc ce week-end, pardon. Je bug sur le samedi, on va y arriver, avec plein d'animations autour de ce musée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire confiance à Yvan pour faire un musée du vélo à Persaigne ? Ça faisait très longtemps que je le connaissais. Je connaissais l'importance de sa collection. Nous avons commencé par une exposition permanente qui était fixe en fin de compte, pour laquelle il n'y avait pas de scénographie. Et puis, au fur et à mesure du temps passé, avec l'apport et l'aide du conseil départemental de la Sarthe, nous avons donc réfléchi à pouvoir monter un musée du vélo, donc beaucoup plus important, et qui a été validé par le conseil départemental. Sans son aide, nous n'aurions pas mis en place ce genre de structure. Nous avons eu l'avantage d'arriver au moment du premier schéma départemental du tourisme de la Sarthe et en fin de compte avec quelques autres lieux touristiques du département. Donc nous avions été retenus pour la mise en place de ce musée, donc il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Alors, c'est quand même 600 mètres carrés autour du vélo. Qu'est-ce qu'on retrouve, Yvan, dans ce musée ? Eh bien, si vous voulez, le fil rouge, c'est le Tour de France. Mais c'est surtout l'histoire du vélo à travers le Tour de France. Mais le premier Tour de France, c'est 1903. Et là, on découvre le vélo à partir de la Drévienne, c'est-à-dire 1817. Donc là, vous y trouvez une centaine de vélos à partir de l'origine du vélo jusqu'à aujourd'hui, mais aussi des maillots qui ont appartenu à des grands champions, une série de vidéos, puisque nous avons des images filmées de pratiquement tous les Tours de France. Nous avons des images depuis 1908, Tour de France 1908, filmées, des images Gaumont. Et puis une multitude d'objets qui peuvent plaire à tout le monde, puisque le vélo ne plaît pas forcément à tout le monde, mais là, il y a des objets multiples, c'est-à-dire des cartes postales, des faïences, c'est notre histoire aussi, le Tour de France, c'est quand même chaque année un moment pour l'ensemble des Français et au-delà, ça fait partie de notre histoire collective, au-delà de l'objet du vélo. Voilà, c'est tout à fait populaire. Et ce que l'on peut dire, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce musée est ouvert quand même depuis 20 ans maintenant, et que c'est le seul musée du Grand Ouest, ce qui est ignoré encore de beaucoup de gens. C'est-à-dire que du Havre à la Vendée et toute la Bretagne, qui est le pays du vélo, il n'y a pas d'autre musée du vélo. Donc ça, c'est une fierté. Et puis comme on est un petit peu chaud sur LMTV, on le précise. Donc allez à Villeneuve-en-Persaigne pour voir ce musée. Et alors là, ce week-end, il y a des choses assez incroyables. Par exemple, il y a des courses de draisiennes, justement, vous dites. Alors pour ceux qui se souviennent pas, les draisiennes, c'est comme un vélo, mais sans pédale, en fait. Il faut marcher pour faire rouler la draisienne pour le coup. Donc souvent les petits enfants, assez rapidement, dès qu'ils commencent à marcher, à courir, on va dire, ils peuvent jouer sur la draisienne. Et vous faites des courses avec des âges, des catégories d'âge de draisienne. Tout à fait. Aussi bien le samedi matin que le dimanche matin, donc seront organisées des courses de draisienne à l'attention des enfants, par catégorie d'âge, pratiquement de 3 ans jusqu'à 10 ans. Donc plus particulièrement le samedi matin et le dimanche matin. Voilà. Il y aura d'autres choses, il y aura distribution d'un livret bleu. Oui, c'est ça, il y a un petit livret pour découvrir le musée avec les enfants.
Donc voilà. Puisque l'avantage, c'est que comme le musée s'appuie sur des éléments patrimoniaux à la fois de matériel, etc., plus la mémoire d'Yvan Bonduelle, dans lequel justement nous sommes en train d'essayer de retenir tous les aspects mémoriels de façon à garder cette partie-là. C'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui avec l'Office du patrimoine culturel et matériel qui nous aide dans cette mise en place de cette activité Tous en selle. Donc c'est vrai que ça serait dommage de ne pas utiliser l'occasion des journées européennes du patrimoine pour ne pas mettre en valeur le musée du vélo. Alors c'est vrai que ce patrimoine, il est construit autour de vous. Je ne vous ai pas posé la question, mais en fait, pourquoi cet amour du vélo et qu'est-ce qui vous a amené à construire cette collection et ce musée aujourd'hui? Alors ça, c'est très compliqué parce que je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. C'est depuis toujours. J'ai commencé, j'avais 17 ans, j'en ai 79. Voilà, donc 79 ans, l'histoire du vélo. Mais c'est vrai que le Tour de France, dans les années où j'étais jeune, était quelque chose d'extrêmement populaire. Mais quand je dis populaire, populaire au niveau sportif, ce qui n'est pour moi pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le Tour de France est populaire comme spectacle, mais au niveau sportif, voilà, c'est extrêmement populaire. Tous les enfants de l'époque, comme je dis, le Tour de France, c'était par équipe nationale. Oui, les années 50-60, on sélectionnait le foot à côté. Aujourd'hui, c'est de la rigolade. C'est-à-dire que la France s'arrêtait en attendant l'équipe de France du Tour de France. Et puis, surtout, ça faisait le tour de la France, effectivement. C'est-à-dire que ça passait dans tous les départements. Il y avait des équipes régionales, il y avait l'équipe de l'Ouest, il y avait l'équipe du centre, il y avait l'équipe de Paris, il y avait l'équipe... Voilà. Et donc, ça parlait à tout le monde, ça le vélo. parlait un petit peu à tout le monde. C'est vrai qu'ils attendaient, et avant même les retransmissions, les enfants, j'allais dire les gamins, pardon, mais attendaient, faisaient la queue pour voir le Tour de France, le passage des vélos et des stars de l'époque. C'est un petit peu comme si, comme vous disiez, l'équipe de foot faisait le Tour de France aujourd'hui. Vous imaginez comment ça déplacerait les foules? C'était finalement l'équivalent. C'était absolument ça, c'était exactement ça. C'était très, 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 très populaire. Alors c'est un petit joyau que vous avez là, et puis on en profite ce week-end pendant les journées européennes du patrimoine pour y aller en famille, puisqu'il y a des activités pour les enfants en dehors de la course de Drésienne. Vous disiez le livret pour pouvoir découvrir le musée différemment. Le musée s'adresse à toutes les catégories d'âge. Il y a notamment la salle des maillots, il y a une quinzaine de maillots, les lumières s'allument sur les maillots qui sont retenus, et puis vous avez une vidéo justement où vous voyez les coureurs sur le vélo avec le maillot, donc, et les maillots qu'ils ont portés pour la grande partie, donc c'est un côté assez ludique. Et il y a le couloir de la caravane publicitaire où justement on retrouve tous les articles qui étaient donnés par la caravane publicitaire tout au long du Tour de France, caravane publicitaire qui existe toujours, mais dont l'attrait, l'importance dans le passé était encore plus grande qu'aujourd'hui, je pense, parce qu'il fallait avoir la casquette, il fallait avoir le petit chapeau en papier, etc. Sinon, tout le monde voulait avoir ce petit article. Hein. Donc, encore une fois, je pense que ça intéresse les adultes, mais les enfants peuvent y trouver leur compte, et puis plus particulièrement, donc, ces journées du patrimoine orientées sur l'accueil de la jeunesse, donc pour leur faire découvrir l'origine du vélo. Oui, et puis la grande histoire, puisque même en termes de communication, ils ont inventé la caravane publicitaire. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais à l'époque, ça l'était moins. Donc, l'attrait de la nouveauté était chouette, d'où l'idée de cette collection d'objets autour de ça. 1930. 1930. Donc voilà, évidemment, c'est un grand rendez-vous. Donc que vous ayez ou pas suivi les derniers Tours de France, en tout cas, on vous donne rendez-vous ce week-end au musée du vélo La Belle Échappée à Villeneuve-en-Persaigne. Sans transition aucune, demain soir, vous allez au domaine de la Blancharddière à Changé pour écouter Clem. Qu'est-ce qu'on va découvrir, à part votre voix, évidemment, mais sur quel répertoire ? Alors, c'est un répertoire qui est très varié puisque mon but, c'est de pouvoir partager avec l'ensemble du public. Donc, ça va de Nat King Cole à Frank Sinatra, à Alicia Keys ou encore Ray Charles. Oui, donc c'est très, très large. Ou même à CDC aussi. Ah. Donc, voilà, c'est quelques petites surprises comme ça qui sont importantes pour moi parce que mon but, c'est vraiment de partager des émotions.
Alors ce concert, je l'ai dit tout à l'heure, il est à un prix déjà relativement accessible, à 12 €. Et puis il y a une partie des profits qui vont au Bureau des Chœurs. Peut-être Fabienne, vous pouvez nous expliquer le principe de cette association ? Donc le principe, rappelons-le, notre chanteuse Clem est nantaise. Le principe premier, c'était de la faire revenir en Sarthe pour que le public sartois puisse en bénéficier. Alors c'est vrai que moi, la connaissance sur la terre sartoise, je ne l'avais même pas précisé, mais oui, bien sûr. Mais elle est sartoise d'origine. On est un peu chauvin. C'est ça, donc, faisons-la revenir. Donc l'objectif, c'était qu'elle vienne chanter pour le public sartois avec un tarif, comme vous l'avez dit, accessible au maximum. Donc 12 € la place, dont 2 € reversés au Bureau du Chœur. Nous serons en présence d'ailleurs de notre vice-président de la région, Jean-Luc Catanzaro, qui expliquera le fonctionnement des Bureaux du Chœur pour qu'on soit un maximum de chefs d'entreprise à accueillir cette belle initiative associative. Et puis voilà, puis comme le dit Clem, son répertoire, il est unique pour le partage. On dit dans le spectacle, ça passe la rampe. Et effectivement, avec Clem, ça passe la rampe. J'en ai déjà des frissons. En 4 jours, elle avait rempli la majeure partie de la salle. Donc, il reste encore quelques places. Je ne sais pas s'il sera possible d'ailleurs de mettre le lien pour réserver sa place, parce que comme on reverse une partie par place, il est important de préenregistrer sa place pour qu'on connaisse le montant à reverser. Bien sûr, le montant que vous allez pouvoir reverser à l'association qui très rapidement permet d'ouvrir des entreprises pour accueillir des gens dans le besoin qui sont dans la rue le soir. Ça, c'est l'idée et le projet de l'association. De la musique et puis évidemment un bon moment partagé, c'est-à-dire que comme on le disait, de revenir en Sarthe, de vous redécouvrir, vous êtes accessible, donc avant on va vous laisser vous préparer, mais voilà, après le spectacle on peut échanger, voilà, il y a aussi une proximité avec le public. Bien sûr, tout à fait, c'est le but, c'est vraiment de partager de l'amour et de la joie. Mon but, c'est vraiment que les personnes qui soient dans la salle puissent repartir avec le sourire et puis l'envie d'avancer. Voilà. Ouais, et peut-être même un peu de swinguer, voilà, mais ça, on verra ce qui se passe. En tout cas, merci beaucoup pour cette soirée. Il reste quelques places, donc si vous ne savez pas encore ce que vous allez faire demain soir, n'hésitez pas, vous allez à changer au domaine de la Blancharddière pour découvrir Clem et faire une belle action et lui donner envie de revenir s'installer en Sarthe. On a donné l'idée. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de Culturel. Merci à vous d'être venus sur le plateau nous parler de votre actualité et on continue avec le dernier plateau tout de suite.